Lorsqu'on pense à la santé et à différents traitements qui sont possibles, on va souvent s'imaginer le cas typique d'un rendez-vous chez le médecin et de la prise de médicaments. Effectivement, cette étape est cruciale afin d'assurer un bon rétablissement. Mais il existe également d'autres approches connexes qui peuvent aider les individus à améliorer leur état de santé. C'est justement le cas de la luminothérapie. Cette approche, qui est encore parfois méconnue dans la région, a pourtant de nombreux bénéfices qui sont scientifiquement prouvés, comme justement une augmentation de l'humeur, du niveau d'énergie et de la concentration. C'est ce dont nous allons discuter dans cet épisode d'aujourd'hui. Bienvenue à l'approche gagnante! C'est pourquoi aujourd'hui, nous aurons la chance de discuter avec la Dr Suzanne Filion, psychologue, conférencière nationale, auteure, formatrice et consultante en entreprise, afin d'expliquer justement ce qu'est la luminothérapie et comment cette approche peut agir en tant qu'antidépresseur naturel afin d'aider à régler divers problèmes de santé. C'est tellement important pour moi que le message sorte de ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui, que j'ai pris une décision à un moment donné que tous les profits, all profits, are going to mental health organizations in the region. Bonjour! Bonjour! Donc, est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter? Mon nom, c'est Dr Suzanne Filion. Je suis psychologue clinicienne. Je suis directrice générale de la Société professionnelle de psychologie Filion. Et je m'amuse à faire différentes affaires dans la vie. Donc, aujourd'hui, on va parler de la luminothérapie. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que la luminothérapie? Bien, en effet, c'est une bonne question pour commencer parce que plusieurs personnes pensent que la luminothérapie, c'est vraiment la lumière chez soi ou dehors. Mais spécifiquement, la luminothérapie, c'est le traitement de certains malaises avec des appareils, par l'aide d'appareils, soit des lampes, soit des lunettes de luminothérapie. OK. Donc, vous venez tout juste de sortir un nouveau livre sur la luminothérapie. Oui. Donc, voulez-vous nous en parler un peu plus davantage? Oui, absolument. Ça donne que j'en ai un ici. Donc, ça s'appelle « Les secrets de la luminothérapie, vaincre sa dépression », mais j'aime surtout le sous-titre qui suit « Et améliorer son énergie, son humeur et son sommeil ». Donc, ça traite autant du bien-être que des problèmes un peu plus graves ou sévères qu'on puisse avoir. Comment utiliser la luminothérapie, quelle lampe, quels sont les critères pour l'achat d'une bonne lampe ou de bonnes lunettes. Et j'entre aussi dans des détails, par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec les employés qui travaillent de nuit? Qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, il y a un chapitre dédié aux femmes. Donc, on parle de dépression péri-postpartum, on parle de ménopause, on parle de libido, on parle de toutes sortes d'affaires vraiment intéressantes entre femmes. Mais c'est un livre qui intéresse les hommes aussi parce qu'il y a plusieurs éléments qui touchent la population en général, évidemment. Tant les enfants, les ados, les jeunes adultes, les personnes âgées. Donc, c'est vraiment la gamme de personnes qui pourraient s'y retrouver quelque part dans le livre. Et d'où est venue l'idée d'écrire un livre comme ça? Pourquoi? Oui, bien, vous savez, moi, mon dada comme psychologue clinicienne, c'est le traumatisme, la dépression, l'anxiété. La luminothérapie, j'y croyais pas au début, mais plus je lisais, plus j'apprenais, plus je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose ici, puis on n'en parle pas. Donc, puis quand je suis allée à des conférences en Europe, bien, c'est connu. Il y a des secteurs d'hôpitaux qui travaillent, qui utilisent beaucoup la luminothérapie. On a des cliniques, on a des cafés luminaux. Donc, oui, on va prendre notre petit café, puis il y a beaucoup de verdure, beaucoup de lumière. Donc, je me suis dit, mais pourquoi au Canada, on n'en parle pas plus? Puis ça venait me chercher. Puis moi, j'ai commencé à l'utiliser personnellement et avec ma clientèle. Puis depuis 25 ans maintenant, je suis psychologue, puis j'ai rarement vu quelque chose aider les gens, la clientèle, autant du point de vue biologique. C'est certain que ça ne va pas régler tes problèmes de couple, ça ne va pas régler différentes affaires, mais biologiquement, ça a vraiment un impact. Et
pour moi, il faut en parler, là. Il faut vraiment en parler. Il faut sortir ça de l'ombre. Et puis, on se doit quelque chose pour en jaser davantage. Oui. Et quels sont les bienfaits de pratiquer cette luminothérapie? Plusieurs bienfaits. Donc, si tu aimerais que je résume brièvement, j'ai un acronyme où c'est CHAPALE, C-H-A-P-A-L-E, accent aigu S. Et chaque lettre représente quelque chose. Donc, je peux peut-être rapidement juste passer à travers ça. Mais ça aide au niveau de la cognition, de la mémoire, de la prise de décision. Ça aide au niveau de l'humeur pour le H. Je voulais sauter au A immédiatement, mais l'humeur pour le H. Donc, on se sent mieux, on se sent moins... on ressent moins les impacts du manque de luminosité, comme genre l'hiver. Donc, notre humeur est un petit peu améliorée. Donc, ça, c'est le H. A pour appétit. Je peux peut-être aller plus en détail pour ça, mais ça aide à réguler notre appétit, qu'on ne mange pas autant de sucre et de glucides. Donc, c'est très intéressant, oui. Le P, c'est pour performance et vigilance. Donc, ça nous aide à être plus créatifs dans notre milieu de travail, être plus vigilants. Le L, c'est en effet pour la libido. Donc, ça aide au niveau d'améliorer notre libido, si c'est quelque chose qu'on désire améliorer. Le E, accent aigu, c'est pour énergie. Et le S, sommeil. Parfait. Et là, vous venez de nous mentionner plusieurs bienfaits, mais biologiquement, comment est-ce que la luminothérapie a un impact sur notre santé? C'est une section de notre cerveau. Donc, d'abord, on doit clarifier que c'est par nos yeux. Donc, on ne parle pas de lumière sur notre peau et les rayons UV où ça va nous aider à métaboliser la vitamine D. On parle de lumière qui passe par les yeux et qui se rend à une section centrale de notre cerveau. Ça s'appelle le centre suprachiasmatique, mais moi, je l'appelle notre chef d'orchestre. Donc, notre chef d'orchestre, en plein milieu de notre cerveau, reçoit des particules de lumière par nos yeux. Et ensuite, grâce à ça, il peut aider à 105 différents rythmes circadiens dans notre corps. Donc, que ce soit la santé cardiovasculaire, le pouls, la pression artérielle, l'appétit, la concentration, le cycle du sommeil. Donc, et ce chef d'orchestre-là peut bien faire son travail s'il a suffisamment de lumière. OK. Et vous avez mentionné un terme assez spécifique, les rythmes circadiens. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est? Absolument. Notre système fonctionne d'abord sur un rythme de 24 heures et quelques minutes. Puis, c'est très important qu'à l'intérieur de notre corps, tous ces différents rythmes-là soient bien alignés. C'est comme si on avait plusieurs petites horloges et des cadrans d'horloges qu'on s'imagine à l'intérieur de nous et ça doit tout être bien aligné et bien aligné avec le soleil aussi ou avec la luminosité qu'on reçoit par nos yeux. Et comme j'ai mentionné, on a 105 différents rythmes et même notre humeur a un certain rythme. On peut être de meilleure humeur à certains moments donnés de la journée. Notre concentration, notre cognition, ça va être plus clair là-haut dans notre cerveau à certains moments donnés de la journée. Donc, on veut que ça fonctionne bien. Puis souvent, on remarque que quand les personnes souffrent des blues de l'hiver ou de dépression ou d'anxiété ou de différents désordres, troubles ou malaises, c'est que les rythmes circadiens ne sont pas bien alignés. Ça fonctionne moins bien. Notre chef d'orchestre ne reçoit pas ce qu'il doit avoir pour bien se mettre au travail. Donc, il manque de lumière. La lumière, c'est l'énergie numéro 1, la source d'énergie pour aider à nos 105 rythmes circadiens. OK. Donc, on comprend vraiment que la luminothérapie nous aide à avoir plus de lumière pour avoir des rythmes circadiens qui sont en ordre. Ah, oui. C'est comme ça qu'on peut le dire. Absolument. Très bien, oui. Parfait. Et à qui est-ce que la luminothérapie peut s'adresser? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde? Absolument, absolument. Mais la luminothérapie peut aider dans 2 domaines. D'abord, pour notre bien-être en général. OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui aimerait augmenter leur niveau d'énergie, être de meilleure humeur, régler aussi au niveau de réguler le sommeil. C'est très important et c'est pour ça, d'ailleurs, ça fait partie du sous-titre du livre. Donc, monsieur, madame, tout le monde, c'est certain qu'on peut toujours bien s'améliorer ou atteindre un mieux-être un peu amélioré. Mais surtout, si une personne sur 3, 1 à 5, une personne sur 3 ou une personne sur 5, c'est dépendant des statistiques,
sont impactés par le manque de lumière, la réduction de lumière. Donc, ces personnes-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont souffrir de dépression, mais peut-être les blues de l'hiver. Une personne sur 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Une personne sur 3 à une personne sur 5, dépendant de la source des statistiques, sont impactés par le manque de lumière. J'en suis une. Je souffre des blues de l'hiver. Ou peut-être même une journée maussade en plein été, vont se sentir un peu bof, un peu moche. Et ensuite, donc ça, c'est le domaine de bien-être. Okay. Mais la luminothérapie aide aussi pour des désordres plus sévères, plus sérieux, donc des dépressions chroniques, des problèmes au niveau des désordres ou des difficultés liées à la bipolarité, les troubles bipolaires 1 et 2, ou encore la fatigue liée au cancer, certains symptômes dans le désordre de la maladie de Parkinson, le déficit d'attention, le traumatisme. Donc, il y a plusieurs domaines autres que juste le bien-être. Okay. Donc, tous ces problèmes-là que vous venez de nous mentionner au niveau de la dépression, les blues de l'hiver, est-ce que c'est des phénomènes qu'on observe souvent dans notre région? Oui, en effet. Bien, je réponds de cette façon-ci. En Floride ou dans le sud des États-Unis, où on a plus de luminosité, plus de clarté, plus de soleil, d'heures du soleil, le taux de dépression saisonnière. Donc là, je parle d'un diagnostic de dépression sévère. C'est assez important. Pas juste les blues de l'hiver, c'est 1%. Mais plus on monte vers le nord, c'est 5. Là, on est rendu au Canada. 5, 9, 33% dans le Grand Nord. Donc, là, on voit que, OK, il y a une certaine relation entre le manque de lumière et la dépression. Puis, vous savez, en Europe, c'est très bien connu, la luminothérapie. Donc, on l'utilise même aux États-Unis, mais au Canada, où on en a vraiment besoin, encore plus que les États plus au sud, là, aux États-Unis, on en parle moins. On s'y connaît moins bien. Et c'est pour ça que le titre du livre, c'est « Les secrets de la luminothérapie », on doit s'en parler. Et est-ce qu'il y a une raison spécifique de pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qu'on parle beaucoup ici au Canada? Bien, je ne sais pas si c'est au niveau de la distribution de la documentation qui existe, c'est au niveau de la formation universitaire ou collégiale au niveau des professionnels de la santé. Je ne sais pas exactement où on a manqué notre coup, même si on a manqué notre coup. Peut-être que c'est dans l'évolution de l'histoire de la luminothérapie au Canada où on va commencer davantage à en parler. Et puis, c'est pas de la médecine douce ou c'est pas de la médecine alternative, c'est vraiment une intervention de première ligne. Les médecins, les professionnels de la santé, les intervenants en soins primaires devraient nous l'offrir comme on offre un antidépresseur. Donc, c'est autant important, puis ça joue autant son rôle à ce niveau-là, tel que spécifié par les normes qui nous guident au niveau par rapport à comment traiter quelqu'un qui souffre de désordre de l'humeur. Parce que la lumière, c'est un médicament si on sait l'utiliser. Pensez, c'est quoi des médicaments? Souvent, c'est un mélange de fines herbes ou si on sait comment les utiliser comme des champignons, ça devient magique, n'est-ce pas? Donc, si on sait bien utiliser certaines affaires dans notre environnement, ça a un potentiel incroyable. Mais la lumière fait ça pour notre cerveau. Ça a un potentiel qu'on connaît mal au Canada. Et surtout au Canada, on devrait bien connaître ça. Mais on ne connaît pas bien ça. Dans les États plus nordiques, aux États-Unis, ils savent, parce qu'ils ont des grands chercheurs et ils savent utiliser ça. Puis en Europe, c'est monnaie courante. Donc, non seulement dans les hôpitaux, mais il y a aussi des cliniques. D'ailleurs, à la GH, on a plusieurs lampes de luminothérapie et on utilise la luminothérapie. On a des cliniques de luminothérapie. On a même en Europe des lumino-cafés. So you walk into a coffee shop. I don't know why I'm talking with an accent. like I'm European. You walk into a coffee shop and there you have... Non, ça c'est comme Inspecteur Clouseau. And there you have bright lights, greenery. You have beautiful things, just that... First of all, make you feel good, but then they understand the potential of light and how to use it.
And here, for the Lumino cafes, they're using it for their wellness. They're not necessarily using it for severe depression or bipolar disorder or for fatigue related to cancer or Parkinson, because we can use light now. I have a whole chapter in the book where it describes about, I think it's 11 different ailments or different health issues, not just mental health issues, but health issues that light can help with. Not just seasonal affective disorder. It's known, right? Light for SAD, SAD, seasonal affective disorder, en français, le trouble affectif saisonnier. Donc, on dit, ah ben oui, on connaît la lumière pour ça, mais c'est pas juste pour ça. Et vous avez mentionné là, les professionnels de la santé et tout ça. Donc, si quelqu'un veut pratiquer la luminothérapie, est-ce qu'il y a besoin d'aller consulter son médecin de famille ou soit un professionnel de la santé avant de le faire? Bien, c'est très bien de clarifier ça. Donc, si on l'utilise pour notre bien-être, en général. Je veux dire, puis on ne souffre pas de conditions de malaise. Donc, on sait qu'on n'a pas de cataracte, on sait qu'on n'a pas de dégénération au niveau des yeux, de la rétine. On sait qu'on ne souffre pas de, par exemple, schizophrénie, bipolarité ou de problèmes quand même assez importants. C'est certain qu'on peut l'essayer. Par contre, dès qu'on entre ou qu'on s'interroge ou on pose des questions ou on a des effets secondaires, si on l'essaie, on peut peut-être se jaser d'effets secondaires, mais là, c'est certain que c'est très important de consulter. C'est certain. Et aussi le type d'appareil. On ne peut pas juste utiliser n'importe quoi. Oui. Donc, est-ce que la luminothérapie, c'est quelque chose qu'on peut faire par soi-même ou on a vraiment besoin d'un professionnel de la santé pour la pratiquer? Oui. Donc, si c'est pour notre bien-être, on peut le faire par soi-même. En autant qu'on respecte la façon, la méthodologie, le mode d'emploi pour bien l'utiliser. Cependant, même avant de se poser des questions par rapport à la luminothérapie, on doit s'interroger soi-même à savoir, est-ce que je souffre de ci, ça? Et j'énumère, il y a un chapitre dans le livre par rapport aux effets secondaires et par rapport aux contre-indications. Et si on répond à oui à une des questions, à une des préoccupations, on devrait consulter, c'est certain. Puis justement, si on a, on va dire, ces éléments-là, où est-ce qu'on dirait oui, est-ce qu'on a des ressources dans la région qu'on peut aller voir pour avoir de l'aide professionnelle? Bien, honnêtement, je dirais que l'Hôpital général d'Hawkesbury a reçu la formation. La plupart des professionnels en santé mentale, j'avais offert une formation de quelques demi-journées à plusieurs professionnels. Donc, ils s'y connaissent. D'ailleurs, moi, je n'y croyais pas, la luminothérapie au tout début. Et j'ai travaillé 17 ans à l'hôpital. Donc, au tout début, on m'avait présenté, bien, je savais c'était quoi, mais je me disais, bof, tu sais, la lumière pour régler un problème, là, voyons donc. Puis, dans le fond, j'écoutais, puis là, j'ai commencé à lire et à m'informer, à m'éduquer, puis je me suis dit, OK, oui, ils ont raison. Et par la suite, moi, j'ai continué à m'approfondir dans le domaine et je suis revenue et je leur ai offert une formation. Donc, c'était super intéressant. Donc, je dirais, oui, on a des centres ici, parce que l'Hôpital général d'Hawkesbury a un centre à Rockland, à Castleman et à Hawkesbury. Donc, c'est certain que vous pourriez vous informer à ce niveau-là. Parfait. Et si on en vient, là, qu'on a répondu non aux critères que vous avez mentionnés plus tôt et qu'on veut pratiquer la luminothérapie par soi-même, comment est-ce qu'on procède? Bien. Je vais reculer 2 pas. OK, parfait. Est-ce que vous avez assez de lumière dans vos maisons? OK, ça, c'est une première question à se demander. Oui, peut-être c'est pas nécessaire d'aller dépenser sur des lampes. Moi, je suis pas une vendeuse de lampes. Est-ce que... Parce que est-ce que le niveau de la quantité de lumière qu'on a dans la maison peut avoir le même effet? Pas le même effet, mais disons, c'est un peu comme l'alimentation. On doit avoir, manger des bons aliments pour pouvoir être en santé. On doit avoir une bonne luminosité pour être en santé. On doit avoir une bonne routine du sommeil pour être en santé. C'est la même chose. On n'a pas assez de lumière dans nos maisons. On devrait avoir 1500 lux ou 2000 lux dans ces environs-là. Le lux, c'est l'intensité de la lumière. C'est une mesure de la lumière qui arrive à nos yeux. Donc, on devrait en avoir 1500 à 2000. Souvent, on a à peine 100, 200. Donc, ici, on a
Je ne sais même pas si on a 100 lux présentement. Pour vrai? OK. Oui. Donc, on doit augmenter la lumière dans nos maisons. Ensuite, est-ce qu'on va dehors assez? Donc, dehors, peu importe la journée, on a toujours plus de luxe dehors. Oui. C'est sans qu'on habite dans une maison qui est extrêmement bien illuminée, on doit aller dehors plus souvent. OK. Puis si encore on sent qu'on est un petit peu maussade ou on aimerait augmenter notre énergie, bien là, on doit peut-être lire le chapitre sur comment bien choisir sa lampe ou sa lunette de luminothérapie. Oui. Puis justement, avez-vous des conseils que vous pourriez donner sur ce qu'on peut avoir? Parce que là, vous avez mentionné des lunettes puis des lampes. Donc, il y a ces deux options-là? Oui, en effet, avant, on avait seulement les lampes. Donc, OK. on doit dire qu'il y a 40 ans d'études derrière tout ce que je vous dis. Donc, c'est pas d'hier. OK. Ça a commencé vers la fin des années 70. On a pris des décennies à bien comprendre quel type de lampe. OK. Et comment on l'utilise? À quelle heure? À quelle distance? Comment longtemps? Donc, la recette de base, là, j'entre pas dans les détails. Dans le livre, on a les exceptions pour les enfants, les personnes âgées. Il y a toutes sortes d'exceptions dans le livre. Mais la formule de base, c'est qu'on on achète une lampe qui est on essaie au moins la dimension d'une feuille de papier 8,5 par 11. D'accord? Donc, à peu près grande comme ça, ou le double. Donc, c'est une surface peut-être grande comme ça. OK. Et on la met de côté ou en avant de nous, mais on ne la regarde pas là, en plein dans les yeux. On la met à peu près à 30 à 45 cm de nous. Donc, de un pied à un pied et demi de nous, sur le côté, préférablement une lampe qui est un petit peu plus haute et qui peut basculer un peu dans la direction, un peu comme le soleil. OK. Donc, puis c'est des lampes de 10 000 lux. OK. 10 000 lux, c'est l'équivalent de la luminosité dehors, à peu près une demi-heure après le lever du soleil, une belle journée d'été. OK. Donc, c'est pas éblouissant comme à l'heure Ouais. du dîner, mais c'est juste une belle clarté, c'est 10 000 lux. OK. Donc, en résumé, 10 000 lux, 30 à 45 cm pendant une demi-heure, OK. et avec une bonne lampe assez haute, assez grande, et le tour est joué. Oui. Et qu'est-ce qui arrive si on s'expose plus à la lumière, qu'on passe plus de 30 minutes? Y a-t-il des dangers de, on va dire, surexposition? Ah, un surdosage de Ouais. photons. Des photons, c'est des particules de lumière. Donc, un surdosage, oui, mais c'est assez simple à régler. Donc, c'est comme si, je le compare, tu as bu 3 tasses de café, le gros format, là, puis tu fais « Oh! » Donc, les mains peuvent trembler, OK. palpitations, maux de tête, on peut sentir, tu sais, bout de nerfs un peu tendu. Donc, évidemment, si vous sentez que ça commence, ça fait même pas une demi-heure, moi, je dis toujours, commence lentement, 15 minutes, 10 minutes, puis éloigne la lampe un peu. Puis le lendemain, tu sais, juste rapproche, puis à un moment donné, change juste une chose à la fois. Tu augmentes de 10 minutes à 15 minutes, à 20 minutes. Puis souvent, quand on commence à avoir ces effets secondaires-là, on recule la lampe, OK. on repousse un peu ou on éteint. Oui. Donc, c'est assez simple à régler. OK, parfait. Et vous avez également mentionné qu'on a des lunettes. Comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là? Oui, bien, depuis environ 2006, une compagnie qui s'appelle Lucimed a tenté, a exploré avec une lunette. Ça fait un peu Star Trek, puis ça fait un peu, mon Dieu, t'es pas sérieuse, mais ça a été utilisé dans des études randomisées, contrôlées. OK. Donc, on sait aujourd'hui, en effet, depuis 2006, là, elle a été fort utilisée et puis ça fonctionne bien. Ouais. C'est équivalent à ce qu'on a de nos lampes. OK. Donc, c'est quand même bien. Et on le porte juste en haut ici, sur le pont. Et on peut porter des lunettes. Et puis là, je ne vais pas l'allumer parce que ça va faire bizarre avec la luminosité ici. Mais il y a 3 intensités. OK. Donc, ça, c'est à peu près 250 $. Moi, je ne suis pas une vendeuse là, de lampes ou de lunettes, sauf que j'ai tenté de rejoindre toutes les compagnies que je connaissais pour essayer d'avoir un rabais. Puis, si vous entrez le code Filion avec un L, vous avez 15 % de rabais. Okay. Donc, les lampes, les coûts varient entre
70 à peu près 300 $. OK, donc ça, c'est pour les lampes. Ça, c'est pour les lampes. OK. Puis ces lunettes-ci, ça s'appelle la Luminette. Il y a un site web pour ça. Là. Je ne vais pas faire de la promo pour la compagnie, mais c'est la seule lunette qui a été utilisée dans des études randomisées. OK. Il y a une autre paire de lunettes qui s'appelle la AYO, A-Y-O. Leur site web, c'est GoAYO. Puis, présentement, il y a une vingtaine d'études avec cette paire de lunettes-là. Donc, peut-être qu'on va en parler plus dans quelques années, mais disons qu'on n'a pas de résultats définitifs avec la AYO encore. OK. Et tous ces équipements-là, vous nous mentionnez quelques sites, mais est-ce qu'on a des ressources dans la région de l'Est de l'Ontario où est-ce qu'on peut, mettons, aller en magasin et se les procurer, des sources qui sont canadiennes? Il y a une compagnie à Montréal qui, disons que ça fait des années que ça existe. Mais voyez-vous, moi, j'énumère ce qui fonctionne pour moi ou ma clientèle. Donc, moi, personnellement, j'utilise celle-ci, la Luminette. J'utilise aussi des lampes de Northern Lights Technologies, qui est une compagnie montréalaise. Il y a une compagnie américaine qui s'appelle Carex, qui est aussi bien. Donc, il y a plusieurs compagnies qui existent, mais dans la région immédiate de Prescott-Russell, il n'y a aucun fabricant de lunettes ou de lampes, de luminothérapie. C'est des lampes quand même spéciales. C'est pas juste une lampe ordinaire. Oui. Et si vous auriez un dernier message à transmettre à la communauté, qu'est-ce que ça serait? Osez y croire. Osez vraiment lire un peu. J'étais ignorante. Faites pas l'erreur que j'ai faite parce que ça peut vraiment nous aider. Et on a besoin... C'est un peu comme porter une paire de lunettes. On n'empêche pas un enfant de porter une paire de lunettes s'il en a besoin. Puis on dit, il y a quelque chose qui fonctionne pas là-haut. Non, on l'aide. Puis c'est la même chose. Chez nous, les Canadiens, on manque de lumière pour que notre chef d'orchestre puisse bien faire son travail. Donc, pourquoi pas s'aider? Pourquoi pas essayer d'atteindre un niveau de bien-être amélioré et puis vivre la meilleure vie qu'on puisse vivre? Oui, parfait. Et si les gens veulent se procurer ce livre-là, où est-ce qu'on peut l'acheter et pour combien? Bonne question. Donc, l'éditeur, ce sont les Éditions de l'Homme. Donc, si vous tapez tout simplement les Éditions de l'Homme, déroulez un peu, vous allez voir cette couverture-ci. Donc, sur les Éditions de l'Homme, il est 32,95 plus 5 % de taxes. Cependant, mais un instant, si vous participez à une des conférences que j'offre, j'ai la permission des Éditions de l'Homme de le vendre moins cher. Donc, avec taxes, il est 25 $. Puis, en effet, il y a des conférences qui s'en viennent. Donc, c'est ça, c'est une façon de le payer moins cher. Parfait. Donc, je vous remercie énormément. Ça fait plaisir.